Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 17 au 23 juin 2024. On va commencer la guidance signe par signe. Nous allons regarder les petits mots-clés, l'aspect sentimental ainsi que la petite surprise de la semaine pour chacun de vous. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter pour faire grandir la chaîne. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo, ainsi que eh bien, le petit minutage pour chaque signe dans la partie commentaires. C'est parti, je commence avec les Capricornes. Les Capricornes qui me regardent, ou ascendant Capricorne, hein, bien sûr, ça fonctionne pour le signe solaire, pour les ascendants et pour le signe lunaire et vénusien pour parler un petit peu plus d'amour. Allez, les Capricornes, on a l'épanouissement. On a l'épanouissement et on a la carte également du travail. Donc vous allez peut-être être récompensé par rapport à vos efforts, les Capricornes. J'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir une forme de satisfaction. Derrière le travail, on a la libération. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui a mis du temps, vous voyez, pour s'installer, ou vous vous libérez d'un poids ici, et on me dit que ce sera favorable par la suite avec la carte de l'épanouissement. Vous êtes bien d'accord que eh bien, ça s'annonce plutôt positif. Allez, que se passe-t-il sur l'aspect amoureux? On va regarder tout ça. On mélange. Allez, sentimentalement, mes chers Capricornes, vous avez la carte de l'oubli. Vous vous sentez peut-être un petit peu oublié ou mis de côté. On a la carte de la communication et vous avez la concrétisation. Bon, ici, vous essayez d'oublier une personne, une situation, un sentiment d'échec, quelque chose qui a été difficile pour vous, mais vous n'allez pas forcément trop oublier puisqu'on a de la communication qui revient sur l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, on a de la communication avec une personne pour concrétiser, pour avancer, pour faire des projets. Donc on a bel et bien une concrétisation. Il restera bien sûr une pièce du puzzle à mettre et j'ai l'impression que c'est peut-être le travail que vous allez devoir fournir pour trouver justement un équilibre. Votre petite surprise, les Capricornes, eh bien, c'est j'irai où tu iras, d'accord? On pourrait me parler de déménagement ici, d'emménagement. Une personne est loin de vous. Peut-être que vous avez envie de dire à cette personne que vous irez où est-ce qu'elle ira, ou elle va vous suivre également. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent après une réflexion. Qu'est-ce que nous avons ici? Ressource-toi dans un bel endroit. Eh bien, écoutez, votre petite surprise, c'est des nouvelles qui vont vous faire du bien. On va vous parler, excusez-moi. Excusez-moi. On va vous parler et on va vous, j'ai l'impression, vous rassurer et peut-être qu'il faudra, eh bien, vous allez vous rendre dans un bel endroit pour peut-être discuter. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Je passe maintenant avec les Verseaux. Les Verseaux, c'est à vous, on a plein de cartes qui viennent de tomber. Allez, c'est parti. Les Verseaux. On a du mouvement avec une âme sœur. Ça bouge, vous avez des choses à faire. Vous avez besoin de bouger. Tout est en mouvement par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Ça peut être sentimental, d'accord? Prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y aura une personne très proche de vous durant la semaine qui va vous aider, j'ai l'impression. Et si c'était un petit peu bloqué, eh bien, on va débloquer une situation. Tout est en mouvement ici. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les natifs du Verseau? Eh bien, regardez, on a la communication, on a la fidélité entre deux êtres et vous avez la sincérité. Waouh! Bah écoutez, on a de la communication, on a une personne qui est fidèle à vous, qui a envie d'être fidèle à vous. Vous êtes fidèle également à cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une communication qui va revenir, vous voyez, qui va revenir au sein d'une relation sentimentale, que vous soyez éloigné ou proche durant cette semaine, on discute.
on a l'âme sœur et on a la sincérité, d'accord? Il pourrait y avoir également un rendez-vous avec la nouvelle rencontre. Si ça ne vous parle pas de couple, eh bien il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ici. Non, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une réconciliation, hein. Nouvelle rencontre, réconciliation, rendez-vous, hein, plutôt un rendez-vous durant cette semaine. Votre petite carte. Oh, et bien écoutez, c'est comme la carte de l'âme sœur. La carte surprise pour vous, c'est le lien spirituel, la médiumnité. C'est les 2 étoiles ici, d'accord? Donc vous avez certainement un sentiment, et vous allez avoir cette semaine un sentiment d'amélioration avec une âme sœur ici. On vous dit que vous êtes connecté, qu'il y aura un petit peu de magie dans l'air, hein. Il y aura une belle transformation, une belle amélioration. Voilà pour vous les Verseaux, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis je passe avec les Poissons. Les Poissons qui me regardent. L'union, les Poissons. Vous en avez peut-être des doutes par rapport à un contrat de travail, par rapport peut-être sur l'aspect sentimental aussi avec une personne. On a des doutes par rapport à une union, hein, contrat, professionnel ou alors sentimental. On a des doutes, qu'est-ce qu'on a derrière les doutes ? Alors, il y a de la chance pour vous. Il y a de la chance. Maintenant, si vous avez des doutes, on vous demande de relativiser un petit peu, de vous éloigner un petit peu. Vous voyez, regardez, on a la réconciliation, la permission des guides. Si vous avez des doutes, éloignez un petit peu. Et éloignez-vous un petit peu, les Poissons. Ça ne restera pas comme ça. On a un regain d'énergie, on peut retomber amoureux, amoureuse, on se redonne de la force à deux. Et on a la chance. Je vous l'ai dit que vous avez la chance avec vous. Eh oui, elle est là. Elle est juste ici, cette chance. On a une chance durant cette semaine, une belle opportunité. Pour moi, c'est une opportunité de repartir sur de belles bases ici, d'accord? On a la réconciliation, on a un regain. J'ai l'impression qu'il y a des efforts entre 2 personnes. Et on peut remarquer ici un lien spirituel. Mais la plume peut venir nous parler également de légèreté, d'accord? Mettez un peu de légèreté dans tout ça. Votre carte surprise. Eh bien, regardez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein, tout arrive au bon moment, lâchez prise. Lâchez prise, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous contacter, les Verseaux, et ça sera quand même une surprise pour vous, d'accord? Il va y avoir une amélioration, c'est une semaine basée sur la réconciliation entre vous et une personne. Voilà, n'oubliez pas cette chance, d'accord? C'est le moment d'accepter certaines opportunités qui viendront à vous. Voilà les Poissons. Je passe maintenant aux natifs des béliers. Mes chers béliers, durant cette semaine, que se passe-t-il? Eh bien, on a le printemps, on a la transformation. Écoutez, avant le 21, vous avez quand même un nouveau départ. C'est avant le 21 ici. Oui, ce sera avant le week-end. Avant le week-end, on vous parle d'une transformation, puisque le 21, on rentre sur la saison de l'été. J'ai l'impression qu'avant le week-end, vous allez avoir une transformation. Et on a également la carte de la rencontre. Il y a quelque chose qui prend fin. On vous parle d'un nouveau départ ici. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui débute. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à l'aspect sentimental? On a la carte de l'oubli. On a la concrétisation. Et on a le couple. Et la permission des guides. Vous essayez d'oublier une situation qui a été assez bouleversante pour vous. Peut-être également qu'il y a une personne qui vous oublie. Vous avez envie de concrétiser. Vous savez ce que vous souhaitez, les béliers, hein. Vous voulez absolument être en couple. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous n'avez pas envie de jouer au chat à la souris. Vous avez envie d'être dans une relation qui est plutôt stable. On a les 2 brosses à dents ici. On a le couple. Et pour moi, vous ferez tout pour concrétiser une relation de couple. Cependant, peut-être que votre partenaire actuellement vous met un petit peu à l'écart, vous oubliez un petit peu. Cependant, on a également le feu vert des guides qui vous apporte ici une réussite, une avancée. Donc pour moi, ça ne va pas rester figé, bloqué. On va sortir de cet oubli, on va concrétiser. Il faut ici un petit peu de... Oh, j'ai pas le mot, un petit peu de volonté. Un petit peu de volonté pour sortir de cette situation qui peut être un peu compliquée, mais on vous parle bien d'un nouveau départ avant ce week-end. Votre carte surprise. La carte surprise pour les béliers.
bien, la carte surprise, c'est gérer où tu iras avec le triomphe. D'accord, c'est une semaine ici qui... il y a peut-être un déplacement, hein, puisque dans le dos des cartes, ici, on a les petites bottes. On vous dit, ressource-toi dans un bel endroit. Donc, il pourrait y avoir ici le fait de se déplacer pour sortir d'une situation compliquée, de triompher également. On me parle ici d'une relation sentimentale de couple, de concrétisation. Vous avez besoin ici de changer les choses sur le plan relationnel. Voilà les béliers et je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui me regardent, la semaine, comment est-ce qu'elle va se passer cette semaine? Eh bien, c'est une semaine de changement et on a encore le nouveau départ, le printemps, comme les béliers. Il y a un changement qui arrivera avant le week-end, mes chers taureaux. Vous avez besoin de changement, le changement, il arrive. Donc, ne soyez pas trop pressés parce que ce changement, quand il va arriver, eh bien, même si actuellement vous en avez des doutes, on me dit qu'il y aura quand même une évolution, hein. Alors, quelle est cette carte? On a la solitude actuellement. Vous vous sentez un petit peu seul, les taureaux. On a la séparation. On a la prise de conscience et le coup de foudre. Bon. Les célibataires qui se sentent seuls, à l'heure actuelle, ici, on pourrait m'informer que vous en avez marre avec cette solitude et vous allez couper cette solitude. Vous voyez, solitude, séparation. Vous vous séparez de cette solitude et vous avancez vers une nouvelle rencontre. Un coup de foudre ou tout simplement cette séparation, éloignement avec cette personne, ça vous apporte bien tout simplement une prise de conscience. Ok ? Peut-être que vous êtes dans une relation où vous avez du mal à recevoir ce que vous donnez. Il va y avoir dans la semaine des changements qui arrivent et c'est des changements qui vont être assez rapides. Il pourrait y avoir la fin d'une situation et le début d'une nouvelle. D'accord ? Après, on n'est pas dans une guidance générale, hein. Non, dans une guidance privée, pardon. Mais moi, c'est ce que je ressens ici. Quelle est votre surprise durant cette semaine? Eh bien, c'est la célébration, l'amélioration. On a la célébration ici, donc on pourrait me parler, eh bien tout simplement de fêter quelque chose. Peut-être que vous devez fêter un anniversaire, peut-être que vous allez célébrer quelque chose ici, hein. Vous allez être invité, vous allez devoir inviter des amis ou du monde, vous voyez. Donc on sort de cette solitude milieu de semaine, et pour moi il y a quand même quelque chose ici, la fin de semaine, où il y aura de grands changements. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent, on a des signes. Il y a des signes dans votre vie qui vous apportent ici quelque chose de nouveau. On a une forme de fertilité également. Vous allez avoir beaucoup de signes, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous connecter à votre chakra coronal. Vous allez avoir des signes dans la rue, une plume par terre, une communication, un mot que vous allez entendre durant cette semaine. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y aura vraiment des signes qui vont vous apporter justement cette fertilité. On a la clé juste derrière qui vous parle également de solutions trouvées, hein. Peut-être que vous n'y croyez plus, hein, et la solution est liée, hein. On a un regain d'énergie ici pour vous, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement, on a des cartes qui sont restées. C'est la réconciliation. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions, hein, s'ils vont se réconcilier ou pas. On avait quand même cette carte. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir une réconciliation pour certains Gémeaux. Alors, ici, vous êtes dans l'illusion actuellement. Et bien voilà, j'ai les deux. Illusion de solitude. On vous met dans la solitude, vous vous mettez dans la solitude, ce n'est qu'une illusion, hein. C'est quelque chose de... C'est pas forcément ça. Peut-être que vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul. Et ensuite, on a bel et bien cette réconciliation qui est là. Et on a le bonheur. Oh, c'est des jolies cartes dans le dos de deck. On a l'engagement et on a la promesse, la bague. Donc, il pourrait y avoir ici une illusion qui vous met dans cette solitude, d'accord. Vous allez avoir des signes, hein, très prochainement qui va vous sortir justement de cette illusion. Donc, on a pour vous une réconciliation qui pourrait se faire avec une personne qui pour moi est quand même prête là, hein, à s'engager. Quelle est votre carte surprise, les Gémeaux? Je m'installe bien. Allez, quelle est votre carte surprise, les Gémeaux? L'harmonie familiale.
D'accord? Donc sur l'aspect familial, il pourrait y avoir le fait de s'inviter, de se voir. On a ici une harmonie familiale, on a une forme de bonheur ou de bonne nouvelle. Voilà pour vous les Gémeaux. Et on vous demande de garder l'espoir. Par rapport à une situation difficile, il y aura un déplacement. Voilà pour vous, je passe maintenant aux natifs et bien des cancers. Les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a des vérités. Vous allez apprendre certaines vérités durant cette semaine. On vous parle de vérité, de communication. Vous allez être vraiment... vous allez être sûr d'un choix, d'une décision suite à des vérités que vous allez entendre. Et puis on a la carte de l'élévation. C'est une semaine où vous allez pouvoir vous élever, les cancers, suite à des vérités que vous allez, qui arrivent à vous. Ah bah, sentimentalement, on a la carte ici de la souplesse. On a une carte qui vient de tomber. On a cette souplesse qui est là. Qu'est-ce que nous avons? On a la séparation, les cancers, et vous avez la fidélité. Eh bien ici, vous vous séparez durant cette semaine, vous vous séparez de quelque chose, de quelqu'un. Pour moi, vous êtes plutôt souple, hein, vous voyez, vous êtes un petit peu comme cette danseuse, vous êtes souple, vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous vous sentez relié à une personne, hein, on a la séparation, la fidélité, vous vous sentez réellement relié par rapport à quelqu'un, et j'ai l'impression que si ce quelqu'un eh bien, ne vous correspond plus, eh bien, vous vous séparez de cette fidélité également, d'accord? On a de l'amour ici dans le dos de cartes qui pourrait venir à vous, et on a cette confiance à reprendre, d'accord? Donc durant cette semaine, vous êtes plutôt... en fait, vous êtes tranquille, vous êtes bien, vous, dans votre vie. Mais on me dit qu'il faut se séparer d'une situation qui ne vous convient plus, d'accord? Le choix, je pense que oui, le choix vous appartient, mais il ne faudra pas revenir dessus, tout simplement. Là, il faut suivre votre petit bonhomme de chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'engagement, la bague et la tendresse. On a quand même une séparation, vous voyez. On a une séparation, alors vous allez vous séparer de quelque chose durant cette semaine, mais vous avancez vers un engagement par la suite. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas avec cette personne, eh bien ça le sera avec une autre. Ne perdez pas de temps. Ah, regardez, juste derrière dans le dos de cartes, vous avez les projets. Ouais, on a les projets. Ah, je croyais qu'il y avait... Ouais, les cartes étaient mises comme ça. On a les projets et la nouvelle rencontre. Donc il y a peut-être un rendez-vous ou une nouvelle rencontre dans votre vie sentimentale. Allez, la carte surprise. Quelle surprise vient à vous durant cette semaine? Quelle est la surprise qui vient à vous? Eh bien, c'est le j'irai où tu iras, d'accord? Il y a peut-être une personne, cette carte ne fait que ressortir. Il y a peut-être une personne ici qui va vous suivre dans vos projets, d'accord? Vous avez des projets, peut-être qu'on ne vous a pas souvent suivi. Et puis là, vous tombez sur cette personne qui vous suit, qui est d'accord avec vous. Et mon Dieu, qu'est-ce que cela peut faire du bien? Voilà pour vous les cancers. Et je passe avec les lions. Les lions qui me regardent. On a la carte du bonheur. Bonheur, santé, vous vous remettez peut-être d'un petit rhume ou d'une santé qui a été un petit peu en dents de scie. Peut-être qu'il y a eu un chagrin d'amour aussi, santé, amour. Ouais, ou alors vous êtes fait du souci, c'est soit émotionnel, soit physique, il y a eu un petit souci ici et vous retrouvez ce bonheur qui sera présent. Les lions, sentimentalement, vous avez la crise, d'accord? On a une forme de crise ici. On a le bonheur et vous avez l'attirance. Pour moi, il pourrait y avoir des réconciliations, comme on dit, un petit peu sur l'oreiller. On a la crise, la dispute, la difficulté et on retrouve des moments charnels et on avance dans les projets ici. Les lions, il y a une situation de crise qui n'est que passagère. Quelle est votre surprise? La réunion familiale, l'harmonie familiale. Donc on a une satisfaction, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous faisiez du souci par rapport à votre vie sentimentale ou peut-être par rapport à des enfants aussi ou des petits-enfants. Et bien là, vous voyez, vous allez pouvoir vous défaire de ces complications, de ce mal-être. Hein, que ce soit une santé morale ou physique, et bien ça se remet en place et vous vous sentez mieux. Tout rentre dans l'ordre, justement retrouver cette harmonie, cette vitalité, ce sentiment de bien-être au niveau de votre santé.
Voilà pour vous et je passe maintenant au natif de la Vierge. J'en ai deux. On a la fin de quelque chose, on a la nature et on a la libération. Les natifs de la Vierge, vous vous libérez d'une situation difficile, d'une situation compliquée. Vous avez dû porter un fardeau ces derniers temps et puis enfin, ça y est là vous avancez. Vous avez des projets, on me dit, sur l'aspect sentimental, les natifs de la Vierge. Vous avez l'engagement et vous avez les difficultés, la crise malgré l'amour qu'il pourrait y avoir entre vous et une personne. Dos de cartes, la bague, la promesse et la chance. Ok, bon bah écoutez, ici on a un projet, on a de l'engagement. Par contre, il y a des conflits par rapport à ce projet. Ce projet soit de vivre à deux, ou soit d'avancer à deux, d'être en accord dans votre couple, vous voyez. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a quand même de l'amour, donc il y a quand même quelque chose qui prend fin aussi, on se libère. C'est assez confus les vierges. Quelle est votre surprise de la semaine? Allez, la surprise pour les natifs, eh ben, j'irai au tuir. Pourtant, je mélange les cartes, mais vous l'avez tous eu, le j'irai au tuir. Alors, cette semaine, il va y avoir une personne qui va venir à vous et qui va vous suivre dans vos projets de vie, dans vos idées. Les cancers l'ont eu aussi. Alors, les cancers ascendant vierge, eh bien, ça va vous parler deux fois plus. Donc, on a bel et bien ici le j'irai ou tu iras. Il y a une personne qui peut venir à vous, qui peut se déplacer, qui a peut-être vu, qui a peut-être ressenti ce dont vous avez besoin, ce que vous n'avez pas eu auparavant, et cette personne va vous l'offrir. Cette personne va vous suivre en fait dans vos projets. Donc à vous de voir un petit peu comment cela vous parle. Et voilà pour vous. Et je passe maintenant aux natifs de la balance. Les balances, durant cette semaine, on a la carte du don et on a la carte du printemps avec les vérités. Donc pour moi, avant, alors on est au printemps, on sera au printemps jusqu'au 21 juin. Le 21 juin, je crois que ça tombe le samedi, le week-end. Donc avant samedi prochain, vous allez, sur le printemps, avoir besoin de dire des vérités ou d'entendre des vérités. D'accord? Donc avant le 21 juin, il y aura des vérités. Une forme de communication également. Il y a des choses à dire qui va vous parler d'élévation, début et succès, doute et succès. Donc il pourrait y avoir des doutes par rapport à une situation, par rapport à une communication, ça pourrait libérer des doutes. Sentimentalement, les balances, vous avez la carte de l'amour, vous avez les projets et vous avez le stop. Vous allez stopper avec une attitude, avec une habitude. On a le stop, il y a tout qui tombe. Alors, on a deux cartes qui viennent de tomber, c'est la fidélité et le bonheur. Alors vous, vous êtes quand même fidèle. Ok? On a la fidélité qui est là. Et nous avons la carte du bonheur. On a deux cartes qui viennent de tomber. Donc fidélité, bonheur, vous stoppez avec une situation qui est plutôt négative. On a l'amour, on a les projets ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les balances? Écoutez, ça parle. Quelles sont les cartes qui viennent de tomber? On a le bonheur et l'équilibre. Alors ici, on vous demande d'être... on a la balance, ça peut vous présenter également. On vous dit plus vous allez trouver un équilibre dans votre vie, et plus vous allez atteindre ce bonheur. D'accord? L'équilibre va passer par vous. On ne peut pas vous équilibrer, on ne peut pas vous forcer à vous équilibrer. Si vous ne vous souhaitez pas, eh bien, on ne peut pas vous forcer, les balances. Ça doit venir de vous. Vos projets aussi, peut-être que vous avez des projets à mettre en place, mais il y a quelque chose à stopper. Il y a quelque chose, une attitude, une façon d'être qui n'est pas bonne. Et là, les guides vous disent stop. On a le feu vert et on a aussi le feu rouge avec le feu orange. Les guides, c'est toujours le guide qui parle ici. Et là, on vous dit stop. Il y a une attitude qui n'est pas bonne. On avait la fidélité, on vous demande de rester fidèle, mais de vous équilibrer dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour et des projets. Après, moi, je ne suis juste que médium, cartomancienne. Vous avez le choix de construire ou détruire ce que vous souhaitez. Allez, la petite carte surprise de la semaine, eh bien, c'est... écoutez, on est en accord ici, ressource-toi dans un bel endroit, calme, tranquille, joli, beau, chaleureux. D'accord?
On a ici le vélo, on a également les nouvelles, de la communication. Vous allez peut-être vous déplacer pour pouvoir souffler un petit peu et on vous dit que vous en avez ce besoin. La surprise de la semaine, c'est vraiment on a la carte de la gratitude. N'oubliez pas de remercier les personnes qui sont là pour vous. Mais durant cette semaine, on vous demande d'aller vous libérer un petit peu, de marcher, de, de prendre soin de vous. Vous voyez? De vous ressourcer. Allez, je passe maintenant au natif des scorpions. Les scorpions, on a le choix durant cette semaine. On a la décision, on a la carte de la création. Il y a des décisions à prendre, on a ce choix à faire. Vous êtes en train de créer quelque chose, hein. Vous vous en rendez pas compte, mais le choix vous appartient. Pas professionnellement, peut-être que c'est professionnel aussi, hein, c'est un lapsus. Mais sentimentalement, vous avez la concrétisation. Vous voyez, il ne reste plus qu'une pièce du puzzle à mettre. Vous avez la crise, des conflits au sein d'une relation et vous avez l'amour. Il y a une libération, il y a la création de quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord avec l'autre. Que vous soyez dans une relation stable ou non, vous n'êtes pas d'accord pour concrétiser, pour regarder sur le même chemin, vers la même direction. On a de l'amour, mais il va falloir jongler un petit peu avec les prises de tête, les différences entre tous les deux. Mais on a bel et bien un choix, une décision durant cette semaine. Donc faites le bon, les scorpions. Sentiment, au niveau de la carte surprise, que se passe-t-il? On a la carte de la maison et on a la carte de la gratitude. D'accord? Donc avec cette gratitude ici, eh bien on vous dit qu'il faudra remercier une personne parce que on vous aide. Vous allez recevoir de l'aide durant cette semaine, les scorpions. Allez, je passe maintenant au natif des sagittaires. Allez, les sagittaires qui me regardent. Élévation, début. Les sagittaires, vous êtes en train de vous élever. On vous dit qu'il y a un début, il y a un changement dans votre vie durant cette semaine. Vous allez pouvoir... On a la séparation et l'emprise. Alors ici, on joue un petit peu au chat et à la souris, peut-être dans une relation sentimentale, et on vous dit que vous allez vous séparer de ça, hein. Il pourrait y avoir des ruptures, des éloignements, des séparations. Peut-être que vous avez été un petit peu trop sur une personne également. Peut-être que vous l'avez un petit peu trop empêché d'avancer comme elle le souhaitait, puisqu'on a l'emprise, et là, il faudra vous séparer de ça. Sentimentalement, eh bien, on a la carte de la peine, on a la fidélité, et vous avez la carte de la confiance. Vous avez une forme de peine avec une personne que vous connaissez plutôt bien. On a la promesse, on a la libération, on a beaucoup de choses ici. On a la communication franche, j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de sagittaires qui passent par une situation qui est assez difficile. Vous stoppez les concrétisations, les projets, vous vous sentez comme trahi. Il pourrait y avoir un rendez-vous. Oui, il y a quand même un rendez-vous durant cette semaine où vous allez pouvoir communiquer, discuter les sagittaires, d'accord? Il y a une peine et vous allez devoir évacuer cette peine et discuter pour essayer de se sentir mieux. Votre carte surprise, quelle est cette carte surprise pour vous? Ah ben, j'en ai 3 là, donc ça fait un petit peu trop. Allez, quelle est la surprise de la semaine pour les sagittaires? Eh bien, des nouvelles qui arrivent après une forme de réflexion. Et vous avez le j'irai où tu iras. Donc il y a ici, il y a eu beaucoup de signes astrologiques, hein, depuis le début de ma guidance, qui ont eu cette surprise du j'irai où tu iras. Alors je ne sais pas, prenez comme cela vous parle. Il y a une personne ici qui pourrait vous suivre dans vos projets, d'accord? Vous allez devoir suivre une personne dans ses projets. Et il y aura une belle amélioration. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez les sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de regarder vos taroscopes, d'accord? Bientôt, je commence les taroscopes du mois de juillet, donc soyez là et puis à très bientôt. Au revoir.